Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une animation avec des objets sur Google Slide. Alors la réalisation d'animation est très intéressante avec Google Slide. Il est possible de l'utiliser lors d'une présentation pour développer une idée au fur et à mesure. Cela permet à nos auditeurs de ne pas avoir trop d'informations à assimiler d'un coup et de suivre nos explications sans essayer de comprendre, sans nous écouter. Donc cette fonctionnalité est également très intéressante pour expliquer des schémas dans des tutos vidéo, par exemple. Bref, voyons tout de suite comment cela fonctionne avec un exemple simple, mais qui va vous permettre de comprendre concrètement comment cela fonctionne. Alors, pour commencer, je vais créer un nouveau Google Slide vierge, tout blanc, donc avec le bouton plus tout en haut ici. Voilà. Je vais supprimer tous les objets qui sont présents sur cette page, c'est-à-dire ici, je vais avoir deux champs de texte en fait. Donc je les sélectionne, je vais les supprimer. Pour vous montrer un exemple tout bête, je vais simplement ajouter une zone de texte avec quelques mots à l'intérieur, et ensuite une animation toute bête avec trois objets, c'est-à-dire trois ronds, avec des flèches, pour bien démontrer que je vais passer une étape à une autre, et ensuite. Donc on est ici par exemple dans le cas où je veux expliquer trois points importants, et au lieu d'avoir les trois points tout de suite, je vais pouvoir développer tranquillement le premier point, le deuxième et le troisième à mes différents auditeurs sans que ceux-ci soient déjà en train de lire les différentes informations de mon schéma par exemple. Pour commencer, je vais rajouter une zone de texte tout en haut, voilà. Je vais la placer ici. Je vais simplement l'appeler présentation de mon schéma, voilà. Je vais ici centrer ceci, comme ceci. Je vais mettre en plus grande police, 24 par exemple, voilà. Et je vais simplement, par exemple, changer la mise en forme. Voilà. Tout simplement. Ensuite, je vais rajouter trois objets, trois ronds, donc liés avec des flèches, et je vais passer d'un objet à l'autre. Alors, premier objet, je vais sélectionner donc ici une forme, comme j'ai dit, et un rond. Je vais prendre le premier. Voilà, je vais le dessiner comme ceci. Voilà, j'ai donc mon premier rond. Par exemple, je vais rajouter en plus grand, un trait de 2, voilà. En couleur, le contour, je vais mettre sur du vert foncé et je vais mettre du vert clair à l'intérieur. Ensuite, je peux évidemment taper quelque chose ici dedans. Moi, je ne vais pas m'embêter, je vais simplement taper un 1. Voilà. Je vais centrer tout ça. J'ai mon premier rond, je vais agrandir un petit peu. Je vais augmenter la taille de la police, en 24 par exemple. Et je vais aussi mettre la couleur de mon numéro en foncé, comme ceci. Voilà. J'ai mon premier objet, je vais ensuite rajouter d'autres objets. Donc là, je ne vais pas m'embêter, je vais simplement faire une copie de mon rond. Copier, voilà, je le colle. Donc j'ai mon deuxième rond, je vais le mettre ici au milieu. Voilà. Et je vais refaire à nouveau coller pour avoir mon troisième rond. J'ai donc mes trois étapes que je vais expliquer par exemple. Donc je vais maintenant rajouter une flèche pour connecter mes trois objets. Il me reste maintenant qu'à renommer. Ici, je vais taper ma deuxième étape et ici, ma troisième étape. Je vais relier maintenant mes trois ronds avec une flèche. Alors, je vais aller sur l'outil sélectionner la ligne et je vais sélectionner flèche. Ensuite, c'est très simple. Je n'ai qu'à aller ici, comme vous le voyez, trouve tout de suite des ronds et je vais connecter ici à cet endroit. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté pour le 2 vers le 3 et voilà. Évidemment, je peux changer la couleur de mes flèches également. Je vais mettre en taille numéro 2. Et en couleur, on va le placer également en vert, comme ceci. Donc, je vais appliquer la même chose à l'autre. Voilà, tout simplement. Donc on pourrait imaginer que voilà, j'ai ma présentation. Donc évidemment, là j'ai pris des objets tout bêtes avec des ronds, mais vous pouvez très bien remplacer ces ronds par des images, par exemple, ou des icônes un peu plus parlantes que vous pouvez trouver sur Internet notamment. Donc là, je vais maintenant, une fois que j'ai mon schéma final, pouvoir définir l'ordre d'animation. Donc on va commencer à l'ordre de mon premier objet et à la suite. Donc je vais commencer, premièrement, je veux afficher le titre ici de ma présentation. Je vais aller dessus, ici je pourrais faire par exemple un clic droit et cliquer sur animer. Voilà, en faisant cela, comme vous avez vu, j'ai le volet animation qui s'est affiché à droite et il va me dire l'animation des objets. Donc tout d'abord, je vais avoir tout de suite mon premier objet que j'ai rajouté, c'est-à-dire ici une zone de texte. Donc c'est défini en fondu, donc là je vais laisser, mais comme vous voyez, on a énormément de choix. Je peux ensuite définir
quand mon animation va s'afficher. Là, dans ce cas-là, ça va être lors d'un clic. Et je pourrais, si j'ai plusieurs paragraphes, cocher ici pour afficher d'abord mon premier paragraphe et ainsi de suite. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous voulez également utiliser une animation simplement avec du texte. Je vais maintenant rajouter les autres éléments. Autre élément maintenant que je veux rajouter, ça va être le rond ici. Je le sélectionne et je vais simplement cliquer après sur ajouter une animation. Donc ici, ça va être avec un fondu et lors d'un clic également. Ensuite, je veux montrer que je passe à l'étape 2. Donc je vais évidemment choisir la flèche et mon rond. Donc je sélectionne mes deux éléments, je vais cliquer ensuite sur ajouter et je termine avec ma troisième étape, la flèche et le rond. Et je clique sur ajouter une animation. Donc là, dans ce cas-là, j'ai terminé mon animation. Et pour être sûr si j'ai bien réalisé mon animation, je peux directement cliquer tout en bas sur le bouton lire. Alors, voilà, pour le moment, je n'ai rien. Je clique une fois, j'ai bien mon titre qui s'affiche. Je clique une autre fois, j'ai mon premier rond. Voilà, donc je peux commencer à expliquer ma première étape. Une fois que j'ai terminé, je clique à nouveau. J'ai ma deuxième étape qui s'affiche. Et je termine enfin avec ma troisième étape. Donc voilà comment fonctionnent les animations. Donc comme vous le voyez, c'est un exemple ici très simple, mais cela illustre bien comment créer une animation. Donc comme vous le voyez, il suffit donc dans un premier temps de bien réaliser son schéma et ensuite de définir au fur et à mesure les différentes étapes qu'on veut voir affichées. Donc là, je vais cliquer sur arrêter. Comme vous le voyez, on a évidemment d'autres options. Je peux à la fois faire apparaître un élément, le faire disparaître, comme on a ici, avoir un fondu, faire une fermeture en fondu. Donc si on veut aussi faire partir un élément pour le cacher et en afficher d'autres par exemple, faire entrer à partir de la gauche, etc. Donc je ne vais pas tous les passer en revue, mais comme vous le voyez, il y a de nombreuses possibilités pour créer une animation vraiment très pertinente. Donc voilà pour cette fonctionnalité très intéressante à utiliser avec l'outil de présentation Google Slides. Pour conclure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des derniers tutos sur G Suite et bien d'autres informations sur le life hacking par exemple. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.